Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'écoute l'album des Clash de 1980, Sandinista. C'est un triple album, un grand classique. Il y a eu le Grand Prix de la rock critique en 1980. J'écoute le vinyle, voilà. 3 disques. Génial, génial. Joe Strummer au sommet de sa forme. Bon, je fais cette petite vidéo d'abord que j'espère que vous allez bien. C'est vendredi après-midi, donc je suis un peu dispo. Euh, Je voulais. Je vais pas revenir sur grand chose de l'actualité, il n'a pas d'actualité. Enfin, j'ai pas vu grand chose, sinon cette petite velléité d'arrêter les concours, mais bon, toujours c'est l'éternelle velléité de supprimer le métier d'enseignant pour remplacer les profs par autre chose, on ne sait pas trop quoi encore, mais voilà. On recrute sur speed dating, on enlève les concours, on redescend le niveau de la masterisation pour certains, enfin voilà. Une déconstruction en ligne de la profession. Bon, voilà, ça, certains sont écrits. J'ai vu la Société des agrégés qui rouspétait. Voilà, il y en a pas mal qui ont produit là-dessus. Voilà, moi je voulais revenir sur autre chose. Je voulais vous raconter ma séance d'hier après-midi. Voilà, je voulais y réfléchir, c'est-à-dire je vais faire pas d'autoconfrontation, enfin, quoique c'est un peu d'autoconfrontation parce que vous me voyez, mais moi je me vois quand je parle. Donc voilà, mais voilà, donc je fais de l'athlétisme avec les troisièmes. Donc je fais un triathlon. Et l'idée, si vous voulez, c'est... Alors comme j'ai des élèves qui doivent peut-être suivre sont abonnés à ma chaîne et suivre ce que je dis, je peux pas dire de bêtises, sinon ils vont l'écrire et me le signaler. Donc je ne fais que retracer ce qui se passe. J'essaie d'être honnête. Même si l'objectivité est un but souvent inatteignable, je vais essayer de tendre vers la théorie de la symptote oblique. Voilà. Donc athlétisme, donc en troisième, donc je fais 3 groupes qui se répartissent sur 3 activités. Donc un petit échauffement commun, toujours les 6 minutes, vous savez, 6 minutes de course à pied. Après un petit échauffement maintenant qui est individualisé, donc avec des accélérations, des montées de genoux, des mouvements d'épaule pour voilà, des mises en température et une sollicitation cardio-musculaire de manière à se faire mal parce que comme beaucoup le négligent, beaucoup parfois après ont des petites douleurs aux cuisses, ainsi de suite. C'est malheureusement souvent en passant par la douleur que c'est le corps qui parle encore une fois. Voilà, qu'on découvre que l'intérêt, les bienfaits de l'échauffement. D'un échauffement en tout cas autonome, bien réalisé. Voilà, donc je fais 3 groupes. Il y a 3 groupes qui tournent sur 3 activités simultanément. Donc il y a une activité lancée, une activité saut, une activité course. Alors j'ai essayé de trouver une sorte de cohérence dans les trois ateliers. Alors en lancer, par exemple, on lance le vortex. Je mets des plots tous les 5 mètres pour pouvoir se mesurer. Et donc le but du jeu en lancer, c'est de faire sa performance maximale sans élan. Et puis sa performance maximale avec élan, un élan libre. Sachant que si on mord le trait, j'ai mis deux plots, si on dépasse, ça ne compte pas. En course, en saut, si vous voulez, en saut, il y a un sautoir, donc, bien sûr. Qu'est-ce que je suis logique parfois. Il y a donc le sautoir au fond là-bas du stade, et donc je fais une performance sans élan, en décollant comme ça, et puis une performance avec élan, pour savoir à quelle distance ils sautent par équipe, donc voilà, ils s'entraînent. Donc avec la prise de marque, un plot ou des marques, pour voir de quel endroit on doit partir et de quel pied pour arriver sur le bon pied sur la planche d'appel. Donc la contrainte du lancer, c'est de ne pas mordre. La contrainte du saut, c'est de ne pas dépasser la ligne, l'endroit d'où il faut décoller. Et la troisième activité, c'est au début, je voulais faire du relais, puis finalement, je me contente du sprint pour qu'il y ait une cohérence avec les autres. Alors, je vais vous soumettre l'idée que j'ai développée, qui m'est venue, c'est de faire, enfin elle n'est pas extraordinaire, mais je vous la soumets, c'est de faire un 30 mètres départ lancé, comme on faisait quand j'étais à la fac par exemple. On a gardé un bon souvenir, donc je le refais. Donc entre deux plots, là, c'est 30 mètres. Donc j'ai fait une prise de perf pour tout le monde, un départ lancé. Et après, je fais le 30 mètres départ arrêté. Et le but du jeu pour eux, c'est de réduire au maximum l'écart entre les deux temps. Voilà. Donc
si vous voulez, dans les trois cas, je retrouve une cohérence entre sans élan avec élan. Sans élan, lancer avec élan. Est-ce que ça améliore? Est-ce que ça améliore pas? Si oui, pourquoi? Comment? Au saut, pareil. Et à la course, finalement, c'est avec élan et sans élan, puisque lancer ou pas lancer. Donc c'est la même problématique, la même contrainte que je propose dans les activités qui ont l'air différentes. Alors bien évidemment, il y a des écarts culturels quand on utilise les APSA, enfin les sports communément pratiqués, quoi, parce que finalement, ceux qui connaissent le sport, ceux qui ont déjà joué au handball, ou qui ont déjà vu du handball ou du basket à la télé, ben, ils sont avantagés culturellement par rapport à d'autres. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de ne pas réduire et cantonner ça à ceux qui ont fait de l'athlétisme, mais de proposer une activité où on essaie de lancer quelque chose loin. Je peux rajouter parfois la précision, mais là je joue sur la longueur, de sauter un obstacle le plus loin possible, un cours d'eau pour s'échapper, enfin peu importe. Et puis de courir très vite, soit pour attraper, soit pour ne pas l'être. Donc ce sont des activités pratiques athlétiques, en fait, qui sollicitent ce que j'appelle le corps barémé, le corps qui est soumis à un chronomètre, mais qui ne sont pas, j'ai expliqué rapidement l'athlétisme, mais voilà, mais qui ne sont pas dans une culture athlétique pure et dure. Et le dernier truc que je dois vous dire, c'est que donc il y a des équipes qui sont à peu près 8-9 par équipe, entre les inaptes, les absents, bon voilà, on tourne à 7-8-9. Et moi, ce que je leur demande de noter chaque jour, c'est, tenez-vous bien parce qu'ils ont eu du mal à le comprendre, je leur demande de mesurer les écarts. Par exemple, prenons le lancer, de mesurer les écarts entre leur sans élan et leur avec élan, et de faire la somme de ces écarts par équipe, en me donnant leur effectif, ce qui me permet de faire une moyenne. Je reprends. Par exemple, Salomé envoie le vortex à 13 mètres sans élan et à 17 mètres avec élan. Donc elle a un écart de 4. Va s'adjoindre le lancer de Chiara, qui va faire 20 mètres et 25 mètres, 5. Donc en faisant la somme des écarts, 4 plus 5, ça fait 9. Et ainsi de suite. Donc on fait la somme de tous les écarts. Et cette somme d'écarts, ils viennent, eux, leurs résultats, quand ils viennent vers moi, bon, je note pour noter dans le cahier, ou vers le scribe, mon scribe, qui est souvent un élève fatigué ou inapte, eh bien, ils notent le sigma, la somme des écarts. Et donc le but du jeu, c'est que chaque équipe améliore ses écarts d'une semaine sur l'autre. Donc pour moi, pourquoi je fais ça? Parce que, un, je transforme l'athlétisme en sport collectif. Deux, je postule que c'est bien de vivre ensemble, mais c'est mieux de faire ensemble. Donc là, ils vont tous faire ensemble pour s'entraider, puisque ce sont leurs performances singulières qui vont permettre d'avoir un gain collectif et commun. D'accord? Donc c'est pareil après en saut, sans élan avec élan. Donc chacun va conseiller les uns les autres. Je leur fais confiance, ils se mesurent, les distances sont marquées. Et puis à la fin du cycle, je vais prendre les performances qu'ils m'ont annoncées et je vais vérifier tout simplement à chaque atelier s'ils ont progressé, s'ils ont dit la vérité, s'ils ont bien chronométré, et s'ils ont bien mesuré, et ainsi de suite. Voilà. Donc à la fois, ils auront progressé collectivement, à la fois, ils auraient été solidaires dans l'effort, et à la fois, ils auront fait finalement un sport collectif avec des performances singulières et autonomes de chacun, mais qui vont s'adjoindre. Donc on est obligé, puisque c'est la somme des écarts qui est demandée, eh bien, on est obligé d'aider les autres et pas d'être en rivalité avec son groupe. Hein, c'est le groupe de 7, 8, 9 qui donne son résultat global. Alors par exemple, je leur demande toujours de me dire combien ils sont, parce que si j'ai 44 mètres de progrès en lancer et qu'ils sont 7, alors 7 x 7, 49, ça me fait 6 mètres 50 de moyenne à peu près de progression. Voilà. Donc ça me fait une progression moyenne de 6,50 pour ce groupe, ce qui me permet de comparer avec les autres groupes. Et ainsi de suite. Alors, je reviens, bon, pour le saut, c'est pareil, hein, sans élan avec élan, vous avez compris. Et puis pour la course, donc j'essaie de réduire le temps de démarrage. J'axe mon premier travail athlétique vraiment sur le départ, c'est-à-dire la création de vitesse. Parce que le maintien de vitesse sur 30 mètres, ce n'est pas très compliqué. Hein, ça fait dans les 5, 6, 7 secondes rarement, mais ça va de 4 et quelques à départ arrêté. Hein. De 4 et quelques de 4,75 à 6 en général, voilà.
tout le monde qui est dans ce créneau-là, mais en ayant leur vitesse en départ lancée, là, je vais avoir le décalage entre je pars lancé, donc je crée de la vitesse, et puis je suis lancé, je l'ai juste à la conserver. Et je vais essayer de réduire ça, c'est-à-dire que mieux on part, plus on réduit ce temps entre lancer et arrêter. Et là encore, il y a cette notion de prise d'élan à exploiter et à optimiser qui est intéressante. Et donc après, là pareil, je fais des moyennes de décalage entre leur temps arrêté, leur temps lancé. Et donc c'est le groupe qui a la moyenne la plus basse là, qui gagne, et le groupe qui a la moyenne la plus haute dans d'autres activités qui a réussi. Donc moi, là, dans ces trucs, dans ce système-là, c'est quand même sur un grand espace. Donc il y a un couloir délimité pour lancer les vortex, pour pas que ça parte dans tous les sens. Il y a les couloirs de vitesse, au fond, le lancer. Donc moi, je tourne un peu sur les ateliers. Puis il faut que je surveille surtout le chronométrage, parce que je leur ai bien expliqué. J'insiste sur le fait qu'il faut bien donner le départ en 3 temps, avant marque, pré-partez, et qu'il y a une vraie compétence de celui qui chronomètre pour ne pas se tromper, quoi. Parce que un ou deux, comme on dit, je compte en centième, moi, et bien ça peut être vite source d'erreur. Voilà. Donc il y a de la précision, beaucoup de précision dans la mesure, dans toutes les mesures, et dans ce cours barré. Voilà. Je trouvais donc. Alors après, je trouvais que ce triple atelier était pas mal. Alors il travaille de façon assez autonome, parce que moi je tourne, puis je me mets un peu au milieu pour surveiller un peu tout. Alors il y en a bien sûr qui, je pense, ne le font pas, ou inventent le. Voilà. Alors quand je leur demande après où tu as fait la somme, tout le monde. Là ils se disputent un peu. Ils me disent mais non, lui il n'a pas fait, donc enfin, ça crée un peu des dissensions. Mais comme je leur dis, c'est un sport collectif. S'il y en a qui ne font pas, si vous êtes 8 et qu'il y en a deux qui ne sautent pas, ben, à la moyenne, vous serez défavorisé, quoi. Voilà. Parce qu'une fois que j'aurai divisé, moi je divise par le nombre de personnes du groupe. Donc s'ils ne jouent pas le jeu, bah, ils vont perdre. Donc du coup, ils se sollicitent eux-mêmes, et c'est une dévolution du fait de faire sauter le camarade. Voilà. Et là, je réfléchissais à ce que finalement, combien il y en a par cours qui me demandent comment mieux lancer. Hein, la fameuse phrase quand l'élève demande de le mettre à Paris. Comment mieux lancer. Donc la question c'est, j'arrive pas à gagner de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête. Donc il faut. Moi, les 3 critères sur lesquels je joue, c'est la hauteur de lancer, le fameux 43 degrés, le chemin de lancement le plus long possible, et puis l'orientation avec un déplacement adapté pour pouvoir être bien placé, bien positionné et exploiter son élan. Donc ça, c'est la première chose. Là, pour le saut, j'insiste sur ce qui avait d'ailleurs le sujet, le premier thème le thème de ma première inspection, sur lequel je m'étais bien accroché d'ailleurs. Et donc c'est l'utilisation des segments libres. Donc arriver au bon endroit, la prise, le pied d'appel, la prise d'élan, mais surtout l'exploitation du segment libre. Donc exploiter cette vitesse et orienter ce saut. Pareil avec un décollage. Là aussi, il y a une notion d'élévation. Pour aller loin, il faut aller loin. Donc c'est sur ça que j'insiste. Et puis sur la vitesse, j'insiste sur le fait de vraiment être attentif aux commandes du starter. Et puis sur le positionnement, sur le fait de ne pas freiner avant, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et puis avec la réalité de cette prise de performance qu'ils ont réalisée avec Elan, bah, ils savent tout de suite où ils en sont, quoi. Si on est à plus d'une seconde, c'est que ça, c'est quelque chose qui c'est bien ou mal passé. Donc voilà, j'essaie de jouer à ce jeu, et il me semble que c'est un fonctionnement qui est intéressant parce que, on travaille l'autonomie, 2, je peux, moi, j'ai 3-4 pistes dans chaque atelier, pas plus, c'est trop complexe après. Ils répètent, ils passent, et j'essaie de les faire insister, chacun de trouver où est son problème en régulation en direct, hein, interactive, quoi. Voilà, je les regarde et à la volée, je donne des conseils par rapport à la hauteur, par rapport à... Après, j'ai pas trouvé, j'avais des poteaux pour tendre un élastique pour qu'ils lancent par-dessus. Alors je leur fais viser une cheminée d'un immeuble voisin. Enfin, elle vient trop viser la cheminée et être obligé de passer par-dessus une corde. L'aménagement du milieu me semble plus pertinent là. Voilà, je peux rien mettre pour sauter par-dessus dans le bac à sable. Déjà, il est un peu dangereux, mais il faudrait que je provoque l'élévation.
Voilà, et puis, puis il arrivait sur 2 pieds, pas sur un pied, parce que c'est la marque arrière qui compte le plus. Voilà, mais tout ça, c'est du détail technique sur lequel on reviendra dans les années suivantes. Voilà, mais ce que je voulais vous proposer, c'est cette entrée en triple atelier et en rotation toutes les 20 minutes, à peu près 20-25 minutes, et pour qu'il passe, et puis surtout l'aspect autonome et collectif de la pratique athlétique, qui souvent est individualisée, alors que je pense qu'on peut très très bien, comme je viens de vous le proposer, le traiter de façon collective. Voilà. Et cette façon de les laisser travailler en autonomie avec une dévolution intra-équipe pour être solidaire et aider, donc développer un faire ensemble performant, efficace et en progression, parce qu'on peut très bien voir les progressions. Si les moyennes augmentent, c'est qu'il y a une progression collective. Hein, voilà. Puis chacun sait ce qu'il amène. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut noter l'équipe ou est-ce qu'il faut noter individuellement? Moi, je pencherais plutôt, enfin, évaluer et puis noter, puisqu'on nous demande des notes. Moi, j'évalue surtout les progrès, donc je pense que je vais évaluer la progression, même s'il y en a qui ont plus progressé que d'autres, puisque je les ai fait travailler en collectif, et puisque finalement, s'il y en a qui ont progressé, c'est peut-être grâce aux autres, et ainsi de suite, et par émulation interne, je pense qu'il faut aller vers une évaluation et une notation euh, homogène dans le groupe, avec peut-être une valorisation de ceux que je vois comme, et que je peux caractériser comme étant moteurs en termes d'attitude au travail et de qualité de répétition et d'investissement dans les apprentissages. Voilà, c'était ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous et puis à très bientôt. Au revoir.